Shalom, shalom, peuple dédié. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nela Mpengue. Si vous me regardez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Nela Mpengue TV. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager pour faire bénéficier les autres, et ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. J'aimerais partager avec vous quelque chose que Dieu m'a mis à cœur pour ces fêtes de l'année. Amen. Avant de commencer, nous allons prier. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissions, Yahweh, parce que tu nous as donné les moments pour parler de ta part. Bénis ma sœur, bénis mon frère qui me suit à ce moment. Accomplis ta parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de Jonas. Je vais parler de l'histoire de Jonas. Pourquoi? Parce que il y a l'appel de Jonas et le positionnement divin. Oui, dans notre vie, dans notre parcours spirituel et dans notre parcours avec notre Seigneur Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle les positionnements divins. Les positionnements divins, c'est là où Dieu veut que tu sois. Amen. C'est là où Dieu veut que tu sois, mais le plus malheureux, c'est quoi? Les hommes préfèrent être là où eux, ils veulent être. Voilà maintenant. C'est ça, j'aimerais partager avec vous. Nous allons lire, on ne va pas lire tout. Vous pouvez commencer par Jonas, chapitre 1, verset 1. Et puis, vous allez voir l'histoire. Il y a ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est seulement de me prêter l'oreille, d'écouter ce que Dieu veut vous parler à travers ces messages. Amen. Nous allons lire Jonas, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Aminatai, à ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas s'est mis en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire à partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans les bateaux pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Amen. Ok, tu peux continuer à lire toute l'histoire, tu comprendras. Je prends parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dieu a appelé Jonas, Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Dieu a envoyé Jonas à Ninive et dit, va à Ninive, va prêcher, va parler à Ninive que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc, Ninive, toute la ville de Ninive, ils étaient en train de commettre ce qui était déplorable aux yeux de Dieu. Et l'Éternel n'a pas aimé ça. Et il a envoyé quelqu'un, il a envoyé Jonas pour aller parler aux habitants de Ninive, que votre méchanceté est parvenue jusqu'au trône de Dieu. Maintenant, repentez-vous. Voilà ce que l'Éternel a dit à Jonas. Oui, Jonas, la Bible me dit que Jonas
s'est mis en route parce que l'Éternel lui a dit, mets-toi en route. L'Éternel a dit à Jonas, mets-toi en route pour Ninive. Et la Bible me dit au verset 3, Jonas s'est mis en route. Voilà là où je vais parler des positionnements. Il y a les positionnements divins. Il y a les positionnements humains. Il y a les positionnements que toi tu veux. Tu veux rester ici. Oui, tu adores les conforts. Oui, tu préfères cette paroisse. Oui, tu préfères prêcher ici. Oui, tu veux ici. Dieu, est-ce que c'est là où Dieu veut? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je vais te dire par là? Si je suis en train de te parler de ce passage, pour que à l'année, d'ici quelques heures, on sera à l'année 2025, que tu choisis la positionnement divin, que tu choisis l'endroit idéal, l'endroit que Dieu veut que tu sois. Où est-ce que Dieu veut que tu sois? Parce qu'aujourd'hui, il y a les endroits que nous voulons être. Oui, nous voulons être de suite dans cet endroit-là. Nous voulons être de suite dans ce mariage-là. Tu veux te marier coûte que coûte. Oui, il faut que je sois mariée. Pour qu'on voie que j'ai trouvé. Oui, coûte que coûte, tu vas. Oui, si tu veux te marier, coûte que coûte, va dans les sites de rencontres. Va dans les sites de rencontres. Si tu veux de suite, là, même dans 30 minutes, là, tu montes, tu mets tes annonces, tu trouves quelqu'un. De suite. Est-ce que c'est ça le positionnement divin? Est-ce que c'est ça le mariage que Dieu a préparé pour toi? Parce que Dieu a dit à Jonas, mets-toi en route pour Ninive. Jonas s'est mis en route pour Tarsis. Oui, tout le monde acclame, tu es marié. Oui, tu t'es marié. Est-ce que c'est ça là que Dieu a dit? Si ce n'est pas ça, tu vas souffrir. Les paroisses que tu veux t'accaparer aujourd'hui, tu dis, il faut que ça soit moi, il faut que c'est moi qui prêche, c'est moi, j'ai la parole, et je vais prêcher, je vais exhorter, il faut que ça soit toujours moi. Est-ce que c'est exactement là que Dieu t'a envoyé? Est-ce que c'est là? Oui, parce que Dieu a dit, mets-toi en route. Et la Bible me dit ici, Jonas, verset 3, Jonas s'est mis en route. Est-ce que Jonas s'est mis en route pour Ninive, là où Dieu lui a dit? Mon frère, les paroisses que tu veux t'accaparer, là où tu veux seulement que moi, ici, c'est là où Dieu t'a dit d'aller. Dans l'appel, tu as reçu l'appel de Dieu, mais il y a le positionnement divin. Dieu veut te positionner quelque part. Dieu veut te positionner. Mais là où tu forces là. Oui, là où tu forces, tu dis, moi c'est seulement ici. Est-ce que c'est là où Dieu veut que tu sois? Si ce n'est pas là que Dieu veut que tu sois, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que toute ta vie, tu vas forcer des choses. Tu vas forcer des choses, mon frère, ma soeur, si ce n'est pas la bonne place que Dieu t'a indiquée, tu vas souffrir. Quand tu te auto-positionnes,
Oui, je peux dire auto-positionnement. Ça veut dire toi-même, tu te positionnes quelque part. Sans Dieu, tu vas souffrir. Tu vas faire souffrir les gens qui sont avec toi. Tu vas faire souffrir tout le monde qui sont autour de toi. Oui, tu vas souffrir. Si tu lis ici la Bible, tu descends, tu vas voir comme Jonas est parti faire souffrir les passagers d'autrui. Les passagers d'autrui, les capitaines, les matelots, l'équipage, ils avaient leur voyage tranquille. Ils avaient déjà préparé leur chemin pour aller à Tarsis. Voilà quelqu'un qui ne connaît pas se positionner. Quelqu'un qui a fui sa direction, qui est venu entrer dans leur barge, qui est venu entrer dans les bateaux. Et ça coûtait aux commerçants qui étaient dans les bateaux parce qu'ils ont jeté leurs marchandises. La Bible nous dit, au verset 4, « Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer. » Il y a eu un grand vent sur la mer et il y a eu des vents, la tapette qui bousculait le navire de gauche à droite. Et tout le monde, la Bible me dit, tout le monde commençait à implorer son Dieu. Parce que ça ne va pas. Ils jetaient même leurs marchandises. Les gens ont jeté leurs marchandises, croyant que c'était ça la solution. Or, ce n'était pas ça le problème. Le problème, il y avait quelqu'un à l'intérieur qui a laissé son chemin. La personne n'a pas accepté le positionnement divin. Dieu t'a positionné quelque part. Tu n'as pas voulu parce que tu as vu là-bas qu'il n'y avait pas assez d'argent. Et tu t'es auto-positionné là où tu veux. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui as eu l'occasion de me suivre, reste là où Dieu t'a mis. Reste à la position de Dieu. Va à Ninive. Si tu es Jonas, va à Ninive. C'est là où Dieu t'a envoyé. Ne va pas à Tarsis. Parce que la Bible me dit, Jonas s'est mis en route. Pour où? Tu t'es mis en route, toi. Vite fait. Oh, comme cette femme-là m'a quitté, je vais lui prouver que je suis un homme. Tu t'es mis en route pour un site de rencontre où tu peux avoir aujourd'hui. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Regarde comment tu souffres. Tu souffres aujourd'hui parce que tu as précipité la volonté de Dieu. Parce que tu n'as pas voulu attendre. Parce que Dieu t'a dit va à gauche, toi tu dis non, à gauche il y a trop des embouteillages, je préfère prendre à droite. Mon frère, tu vas souffrir. Je voulais te dire aujourd'hui, avant de traverser 2025, reste là où Dieu t'a positionné. Oui, c'est la meilleure pour toi. Dieu t'a positionné là parce qu'il sait que c'est là où il y aura ta bénédiction. C'est là où tu seras béni. C'est là où tu vas trouver le travail. C'est là où tu auras la bonne santé. Il y a aussi les hommes. Les hommes aussi nous positionnent vite là où ce n'est pas là où Dieu a demandé. Parce qu'ils sont nombreux à te convaincre. Tu acceptes comme ça. Bon, comme la première personne m'a dit, la deuxième personne me dit la même chose, ça fait 5 personnes et me dit là, je crois que c'est ça là que je vais prendre. Non, ce n'est pas ça. Dieu t'a dit quelque chose. Dieu t'a dit quelque chose, mon frère, ma sœur. Dieu t'a certainement dit quelque chose. Des fois, on oublie la première chose que Dieu nous a dit. Oui, c'est ce que Balaam avait fait.
C'est ce que Balaam avait fait. Balaam a consulté Dieu. Car Balak a envoyé ces gens, Dieu lui a dit, ne va pas maudire l'Israël. Il a attendu. Il dit, Dieu m'a dit de ne pas partir. Mais là, Balak a renforcé la mise avec l'argent, avec des cadeaux, avec tout ce qui va avec. Et Balaam me dit, je vais encore consulter Dieu, je vais voir ce qu'il va me dire. Dieu t'a dit, ce qu'il t'a dit là, c'est ce qu'il t'a dit. Ce que tu pars aller chercher là, ce n'est pas ce que Dieu va te dire. C'est ce que toi tu veux attendre. Comme Balaam est retourné pour la deuxième fois, pendant qu'il avait déjà la première réponse de Dieu pour dire que n'y va pas, et il retourne parce qu'il a vu l'argent, les cadeaux. Maintenant, cette fois-ci, ce n'était plus la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, va. Il est parti. Pendant que Dieu lui avait dit pour la première fois, ce que je vais te parler aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? La première fois que tu as vu ton pasteur, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? La première fois que tu étais arrivé dans cette église-là, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? La première fois que tu voyais cette femme, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Dieu t'a certainement dit quelque chose. Tu as oublié. Te voilà retourné encore aller demander, voir si Dieu va changer d'avis comme toi tu changes d'avis. Oh, Dieu m'a dit de ne pas épouser cette sœur-là, mais comme elle m'a dit qu'elle va prier avec moi, je prends. Dieu n'est pas toi. Alléluia. Mon frère, ma sœur, reste là où Dieu t'a positionné. Où est-ce que Dieu t'a positionné? Là où Dieu t'a positionné, c'est là où il y aura ta bénédiction. Si tu pars être là où Dieu t'a pas mis, tu vas beaucoup travailler. Beaucoup travailler sans résultat. Oui, il n'y aura pas de résultat. Parce que tu t'es autoproclamé. Attends que Dieu te proclame. Quand Dieu te proclame, tu iras de réussite à réussite à réussite. Il y aura toujours la réussite parce que c'est lui qui t'envoie. C'est lui qui t'envoie. Voilà ma prière aujourd'hui. Que Dieu te positionne. Que tu commences, que tu reconnais d'abord c'est quoi le positionnement divin. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? J'espère que tu as oublié. Je veux que Dieu réveille ton esprit pour la première chose qu'il t'avait dit de faire. Et reste là, mon frère. Voilà l'année 2025 que nous allons entrer dans quelques heures. Reste là où Dieu t'a mis. Là où Dieu t'a mis, c'est là où va sortir ta bénédiction. Oui, là où Dieu t'a dit d'aller, c'est là où tu seras béni. Dieu t'a pas envoyé, n'y va pas. N'y va pas. Mon frère prédicateur, si Dieu t'a pas envoyé, n'y va pas, tu vas fuir. Tu vas fuir. Attends le temps de Dieu. Attends le moment de Dieu. Voilà pourquoi je voulais te dire, positionne-toi. Positionne-toi sur la parole de Dieu. Positionne-toi sur ce que Dieu t'a dit. 2025, c'est l'année de positionnement. Il faut positionner à l'endroit idéal, à l'endroit que le Seigneur t'a demandé d'être. Parce que quand tu es là où Dieu t'a demandé d'être, il ne va pas te chercher. C'est ta bénédiction va venir te trouver. Ne sois pas comme Adam et Ève. Ils ont péché. Après, le Seigneur a commencé à les chercher.
Adam, tu es où? J'espère que ça ne sera pas le cas pour toi, mon frère. Reste à la positionnement de Dieu. Reste là où Dieu t'a positionné. Là où Dieu t'a positionné, il y a ta bénédiction. Il y a tout ce que tu cherches. Oui. Joseph a accepté le positionnement de Dieu. On lui a vendu. Il est parti. Arrivé encore chez la femme de Potiphar. Ça ne marchait pas encore là-bas. Voilà Joseph en prison. Il a accepté le positionnement de Dieu. C'est là. Oui. Là où tu vois qu'il n'y a rien, c'est là où Dieu va faire. Voilà pourquoi je voulais t'exhorter, mon frère, ma sœur. Tu avais attendu la voix de Dieu pour la première fois. Il t'avait dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu ne change pas. C'est toi qui changes parce que tu veux cette sœur. Mais à propos de cette sœur, Dieu t'avait déjà dit non. À propos de cet homme-là, Dieu t'avait dit non, ne l'épouse pas. Tu retournes, parce que ça fait 3 jours, il vient à l'église. Je crois que c'est l'homme idéal pour moi. Je crois que c'est la femme idéale. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer amèrement. Jonas, il est parti se cacher au fond des bateaux. Et le capitaine est parti trouver Jonas là-bas. Il lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde est en train de prier parce qu'on ne sait même pas ce qui nous arrive. Toi aussi, viens prier ton Dieu. C'est là où Jonas a avoué que c'est moi. Je suis quelqu'un qui craint l'Éternel. Maintenant, on a demandé à Jonas, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Jonas a dit, jetez-moi dans la mer. Mon frère, ma sœur, s'il faut qu'on te jette aujourd'hui dans la mer là, acceptez pour sauver ta famille. Accepte d'être jeté au fosses au lion pour sauver les autres. Après, Dieu va manifester. Daniel, il était dans le fosse au lion. Mais Dieu lui a fait sortir vainqueur. Il a reçu notre statut. Oui, Joseph est parti dans les prisons. Mais il est sorti vainqueur avec une autre statue. Voilà pourquoi tu dois accepter aujourd'hui le positionnement divin, parce qu'en sortant là-bas, tu seras victorieux. Amen. Ma prière ce soir, que l'Éternel te positionne là où il veut que tu sois. Prions. Seigneur, bénis ta parole. Positionne tout et chacun de nous, Seigneur. Même moi, positionne-moi parce que tu as dit l'année 2025, c'est l'année de positionnement. Positionne-nous là où tu veux que nous soyons, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de bénir mon frère et ma sœur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.